Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Gestionnaire d'événements dans le chapitre Contrôle personnalisé. C'est-à-dire que dans cette vidéo, nous comptons placer un certain nombre de gestionnaires d'événements qui vont exécuter un ensemble d'instructions se trouvant placées en leur sein et qui vont correspondre ici au clic sur l'un des boutons que nous avons dans le contrôle personnalisé ici à ce niveau, appartenant à l'une des vues que nous avons ici, en l'occurrence la vue à l'état erreur ou la vue à l'état OK ou la vue par défaut. Aussi, nous souhaitons, lorsqu'on va mettre un texte dans le champ de texte que nous avons ici, dans l'un des états que nous avons ici, alors que ce changement-là soit directement notifié, qu'il y ait des instructions qui puissent s'exécuter relatif à changement de texte dans l'un de ces champs de texte. Et puis nous souhaitons aussi, lorsqu'on va cliquer sur le text block que nous avons ici dans notre vue par défaut, alors que nous puissions alors en ce moment gérer l'affichage ou le cache de ce text block-ci. Alors pour arriver à tout cela, donc en termes de gestionnaire d'événements, nous avons un premier gestionnaire d'événements sur ces boutons-ci au clic de ces derniers, un autre gestionnaire d'événements pour le changement des textes ici à ce niveau, et un dernier gestionnaire d'événements au niveau de du clic sur ce text block ici. Donc nous avons à peu près trois gestionnaires d'événements et un dernier gestionnaire d'événements qui va consister en la perte de focus pour l'un des champs de texte que nous avons ici. Pour réaliser tous ces gestionnaires d'événements, nous venons donc dans notre classe parcours ici, et avant de commencer la réalisation de ces gestionnaires, ici, entre deux, on a procédé au placement d'une nouvelle version de la propriété vue courante et qui a envoyé un élément de type énumération vue, énumération que nous avons placé dans la classe énumération vue que nous pouvons voir dans la solution ici et classe qui se trouve ici à ce niveau. Donc, dans cette nouvelle version de cette propriété par rapport à la précédente qui était une propriété avec des getters et setters automatiques, là nous gettons ou settons une variable privée qui est vue courante ici de type énumération vue, et dans la partie set de cette propriété nous faisons appel à la méthode gestionnaire vue, et méthode à laquelle nous passons la valeur passée à la propriété vue courante afin que cette méthode puisse naviguer vers la vue que nous souhaitons. Alors en termes de réalisation de gestionnaire d'événements, nous allons en ce moment nous rendre la région pour les gestionnaires d'événements, et à l'intérieur de cette région-ci, nous allons commencer par placer une première méthode ici, méthode que nous nommerons quand vue défaut texte click. En termes de signature, ça va être un objet sender de type objet et un autre argument ici de type routed event axe. Alors, ce gestionnaire d'événements va exécuter l'ensemble des instructions au clic sur le texte ou le watermark de la vue par défaut. Donc nous allons mettre avec un D majuscule ici pour vue défaut texte click. Alors là, nous allons faire une certaine évaluation. Nous dirons if not, donc string.isNil/empty de la valeur de la propriété texte, qui est une propriété de dépendance et propriété que nous avons dans cette classe parcours. Ici file, en ce moment nous allons bien écrire et procéder à l'importation de l'espace de nom system input output. Alors si en termes de chemin de fichier la valeur du texte est une valeur valide en termes de chemin, ou si alors en ce moment la vue courante en termes de propriété est égale à énumération vue point vue par défaut. Alors en ce moment, nous allons faire cela. Ici, il y a une parenthèse qui manque. Nous allons enlever la parenthèse ici de la fin. Et surtout aussi l'égalité. Alors nous allons simplement naviguer en termes de vue ici. Nous allons affecter la propriété, sachant que chaque affectation de cette propriété va procéder dans le set à l'appel de la méthode gestionnaire vue. Alors nous ferons appel à énumération vue à ce niveau. Et puis nous allons afficher vue état OK. Et puis dans le cas échéant,
En termes de else ici, nous allons simplement aller vers la vue, donc énumération vue. Nous allons partir vers la vue état erreur. Donc ici simplement nous disons que lorsque le texte se trouvant dans le champ de texte qui a été saisi n'est pas nul et qu'en termes de chemin ceci est un chemin valide, ou que lorsque la vue courante et la vue est à défaut, on clique sur le text box de la vue est à défaut, alors en ce moment nous pouvons aller vers la vue est à OK, et dans le cas échéant nous allons partir vers la vue est à erreur. En termes de prochaine méthode ou de gestionnaire d'événements, ici nous allons faire private, alors void, alors nous allons mettre bouton parcourir clic. Alors ce gestionnaire d'événements ou cette méthode ici va gérer le clic sur l'ensemble des 3 boutons que nous avons dans nos différentes vues. En termes de signature ici, ça va être un argument de type object et puis un argument de type routed event args que nous nommerons E ici, et puis nous avons la méthode ici à ce niveau. Dans cette méthode, nous allons faire appel à une instance de la classe OpenFileDialog. Et puis nous allons importer l'espace de nom. Donc nous allons appeler cela FileDialog comme ceci. Et puis nous allons faire appel à une nouvelle instance de cela. Donc il va être new OpenFileDialog. Puis nous allons évaluer cette instance pour voir si l'utilisateur a bien réellement choisi un fichier à travers la fenêtre de dialogue qui permet de parcourir l'ensemble des fichiers dans le système de fichiers se trouvant dans l'ordinateur de l'utilisateur. Alors nous dirons if open, alors file dialog ici, .show dialog, qui est une méthode, vaut la valeur true. Alors en ce moment, tout simplement, nous allons procéder à un ensemble d'instructions. Donc à la propriété texte, nous allons récupérer le chemin de ce dernier et puis nous allons alors file name affecter. Et puis nous allons placer la vue courante, la propriété à énumération vue et puis vue est à OK. En ce moment nous sommes sûrs que dans cette évaluation, lorsque l'exécution va passer là, que le chemin du fichier est valide. Alors en ce moment on peut passer ce chemin de fichier à la propriété texte et puis dire que la vue est affichée alors en ce moment est la vue à l'état OK. Et puis donner finalement une couleur, c'est-à-dire la couleur est à OK, dire que la valeur de cette dernière, donc colors ici, égale à green. Et puis pour une troisième méthode ici, au gestionnaire d'événements, nous allons faire private, méthode que nous nommerons quand champ texte change. Donc au changement du texte dans le champ de texte, alors en ce moment nous faisons en termes de signature un argument de type sender et E de type routed event args. Alors nous allons récupérer l'argument E, c'est-à-dire la source de cette dernière. Alors faire appel à un élément de type text box ici. Donc nous allons mettre txt box en termes de variable et puis nous allons faire appel à e.source. Alors convertir cela en text box. Et pour la propriété texte ici, nous allons dire simplement que sa valeur va être à notre txt.text. Puis nous allons faire appel à la méthode que nous avons ici, quand vue défaut texte click. Alors en ce moment, nous venons un peu en bas et puis allons placer cette méthode ici. Parce que nous voulons répéter à peu près les mêmes instructions, mais cela n'étant pas nécessaire, nous appelons simplement la méthode ici à ce niveau. Nous passons le sender de cette méthode ici, et puis le E à ce niveau, et puis réformons cela. Donc pas ici, mais plutôt dans la dernière méthode ici. Et puis pour comme dernière méthode, c'est à la perte du focus pour le champ de texte. Donc nous allons faire private void, qui va être quand champ texte perd focus. Et en termes de signature, nous allons faire object ici, de type sender et routed event args. Donc un E de type routed event args en termes d'argument. Nous allons faire la même chose, donc une variable de type textbox que nous allons nommer txtbox ici, qui alors va récupérer la source de l'argument E as textbox, que sachant que c'est un textbox qui va faire appel à ce gestionnaire d'événements, nous allons faire une évaluation sur la propriété texte qui a été récupérée. Donc nous allons faire if string ici à ce niveau .is null or empty. Donc nous allons faire notre txtbox ici .text.
Alors en ce moment, nous allons partir vers la vue par défaut. Donc nous dirons propriété vue courante va être égale à énumération vue. Vue par défaut. Et donc là, nous avons nos 4 gestionnaires d'événements, 4 méthodes ici. Pour la première méthode, c'est lorsqu'on va cliquer sur le watermark de la vue par défaut et qui, lorsque la valeur se trouvant dans l'un des champs de texte qui sont la vue à l'état erreur, la vue à l'état OK, qui va faire une évaluation sur les textes se trouvant dans ceux-là. Et si la valeur du texte est bon en termes de chemin de fichier, ou que lorsqu'on est dans la vue état défaut, alors en ce moment, on va directement naviguer vers la vue état OK. Dans le cas échéant, le contrôle va afficher la vue état erreur. Et ici, dans le bouton parcourir, clique ici à ce niveau. Il va procéder à l'affichage d'une fenêtre dialogue qui va nous permettre de parcourir l'ensemble des systèmes de fichiers dans l'ordinateur de l'utilisateur et puis de pouvoir sélectionner un fichier. Si la sélection s'est effectivement bien passée, alors en ce moment, l'on va procéder à la récupération du chemin complet de ce fichier afin d'affecter la propriété texte qui est une propriété de dépendance que nous avons dans ce projet-ci qu'on a présenté depuis la vidéo précédente, propriété vers laquelle nous pouvons alors ici naviguer en faisant F12 et qu'on peut voir ici dans la région propriété de dépendance. Donc en revenant à la partie ici, après nous naviguons vers la vue état OK parce que nous sommes sûrs qu'un chemin valide a été récupéré à travers la fenêtre dialogue, et puis ici nous affectons à la vue état OK la couleur verte pour dire que tout est OK. Et puis pour le changement de texte, lorsqu'on change de texte, lorsqu'un texte va changer dans l'un des champs de texte que nous avons dans le contrôle, en l'occurrence les vues état OK et vues état erreur, alors nous allons procéder à un certain nombre de notifications en récupérant le texte de ce dernier et puis en faisant appel à la méthode au clic sur la vue état défaut. Et puis pour la suite, nous procédons ici à une gestion à la perte de focus dans l'un de ces champs de texte que nous avons cité ci haut. Donc voilà pour les 4 méthodes que nous avons ici qui nous intéressent à plus d'un titre concernant les différentes interactions que nous voulons réaliser au sein de notre contrôle personnalisé. Mais il y a une chose qui se passe en l'occurrence lorsque nous allons par exemple nous focaliser sur cette méthode-ci qui est quand vue défaut texte clic ici, que nous venons dans notre contrôle personnalisé différemment des propriétés de dépendance que nous pouvons voir ici par exemple qui est couleur état ou couleur état OK, ou de la propriété texte ici qui est bien visible à l'extérieur dans ce contrôle. À différence de cela, par exemple les méthodes quand vue état change ou quand texte défaut clic ne paraissent pas ici. Et nous remarquons aussi une autre chose, c'est que ceux-là nous les avons nommés comme étant des gestionnaires d'événements mais que nullement ne se trouve lié dans notre générique.xaml à l'un des contrôles ici de façon directe. Par exemple ici nous avons un text box et nous n'avons pas lié l'un de ces gestionnaires d'événements à la méthode texte change par exemple de ce text box-ci ou d'aucun des text box se trouvant dans notre générique.xaml. Alors la question qu'on pourrait se poser nous ici à ce niveau est de savoir comment nous comptons nous prendre pour pouvoir lier l'ensemble de ces gestionnaires d'événements à nos contrôles qui se trouvent dans nos génériques XAML et pouvoir alors en ce moment faire des interactions ou ressortir l'exécution des différentes instructions au niveau de dans ces différents gestionnaires d'événements sur notre contrôle personnalisé ici. Pour voir comment nous pouvons réaliser tout cela, nous allons nous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne donc assez rapidement rendez-vous dans la prochaine vidéo, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.